Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui par le biais d'Internet. Nous faisons cette vidéo depuis Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, Congo-Brazzaville. Et nous sommes donc sur la plage de l'océan Atlantique. Nous avons pensé que cet endroit serait le meilleur pour faire cet enregistrement. La volonté qui est la nôtre ce matin, c'est de pouvoir étaler la vérité de la parole à la face du monde francophone. Comme ça, ceux qui pourront avoir accès à cette vidéo partout où ils peuvent être, comprendront quelle est la vérité de la Bible concernant les doctrines qui sont enseignées à gauche et à droite partout à travers le monde. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème, nous allons évoquer un sujet qui fait des ravages dans le monde évangélique, dans le milieu chrétien. Cette réalité-là est liée au message du temps de la fin, au fameux message du temps de la fin. Et aujourd'hui, nous allons faire un procès biblique en se basant sur la parole de Dieu contre la doctrine du message du temps de la fin, contre la doctrine du messager du temps de la fin. Nous allons lire la Bible pour comprendre si l'Écriture, donc Dieu dans l'Écriture, a promis aux hommes de leur envoyer un prophète dont la mission serait soutenue par Malachie chapitre 4. Donc sans plus tarder, je vais prendre ma Bible, je vais l'ouvrir dans le livre de Malachie et je signale que la Bible que j'utilise en ce jour, c'est la version Louis II. Donc je vais prendre ma Bible dans Malachie chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 4, Malachie chapitre 4, du verset 4 au verset 6. Il est écrit ceci: Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Cette écriture que nous venons de lire est une prophétie biblique. Et cette prophétie a été annoncée par le prophète Malachie. Et Malachie, pour comprendre quelle était la pensée, sinon l'esprit de sa prophétie, il faut d'abord se situer dans le contexte historique, le contexte spirituel de l'époque. Nous allons remarquer que Malachie intervient, comme souvent, à une période où le peuple s'était détourné des commandements de Dieu. Le peuple s'était détourné du sacerdoce. Le peuple s'était détourné du service. Et quand Malachie intervient, il vient donc avec une prophétie pour pouvoir ramener les enfants d'Israël au culte véritable, au culte authentique. C'est comme ça que Malachie vient leur rappeler les principes même du sacerdoce. En leur parlant des dîmes, en leur parlant des offrandes, en leur parlant des veuves et des orphelins qui étaient opprimés, en reprimant la morale des sacrificateurs. C'est dans ce contexte-là que Malachie intervient. Et lorsque nous lisons l'écriture que nous venons de lire, donc Dieu par la bouche de Malachie est en train de rappeler au peuple de se souvenir de la loi qui avait été donnée à Moïse en Horeb. Il dit des ordonnances et des préceptes pour tout le peuple. Pour tout le peuple. Donc Dieu les ramène au commandement par rapport au message qui était en vigueur à cette époque-là. Parce que le message qui était en vigueur à cette époque-là, c'était le message de la loi. Et donc Dieu demande au peuple de revenir à la loi, de retourner vers la loi. C'était ça, le fondement de Malachie. Il dit, souvenez-vous des ordonnances que j'ai prescrites à Moïse en Horeb pour le peuple. Des ordonnances et des préceptes pour tout Israël. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, on voit que Malachie est en train de prophétiser
la venue d'un Élie. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Voyez-vous, mais avant que Élie le prophète ne vienne, il leur demande de se souvenir d'abord de ce qu'il avait dit à Moïse, de ce qu'il avait donné à Moïse comme loi. Il leur demande de se souvenir de ça. Et il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Sa mission sera de faire quoi? Il viendra avant le jour grand et redoutable, autrement dit, le jour de l'Éternel. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Maintenant, avant de pouvoir interpréter cette prophétie, il faudrait que nous puissions nous soumettre à une règle doctrinale, une règle biblique. Et cette règle biblique a été enseignée par l'apôtre Pierre. Il dit, quand nous prenons Pierre, nous allons lire 2 Pierre chapitre 2. On va prendre 2 Pierre chapitre 2. Il y a une écriture que l'apôtre Pierre a dite concernant les prophéties, afin que nous ne puissions pas interpréter les prophéties comme nous voulons. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Parce que l'écriture de base, qui est celle de Malachie, et qui promet la venue d'un Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, c'est une prophétie, cette parole-là. Et si nous voulons l'interpréter, nous devons l'interpréter selon les règles de la doctrine. C'est pour ça que nous devons faire appel à un témoin, l'apôtre Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ici, c'est vraiment un appel qui est fait au prédicateur. Un appel qui est fait au ministre de la parole. Un appel qui est fait à tous ceux qui manient les Écritures. Il leur est rappelé que aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Gloire à Dieu. Cela veut simplement dire que aucun homme ne peut se lever pour venir interpréter la prophétie comme il l'entend. Aucun homme ne peut se lever pour venir interpréter la prophétie selon un rêve qu'il a fait, selon une vision qu'il a eue, selon une pensée qu'il a eue. Non mes frères, l'interprétation de la prophétie doit se faire selon le Saint-Esprit. Parce que la Bible est claire. La Bible nous rappelle que aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Donc tous les hommes qui veulent interpréter la prophétie doivent l'interpréter selon le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible dit qu'aucune prophétie n'a jamais été annoncée selon la volonté humaine. Toutes les prophéties ont été annoncées selon l'Esprit. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si on veut interpréter la prophétie, il faudrait que cette interprétation soit faite par rapport au Saint-Esprit. Or, Jésus nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc nous devons interpréter la parole selon le Seigneur. Mais qui est le Seigneur? Le Seigneur, c'est lui-même la parole. Nous devons interpréter la prophétie selon la parole elle-même. On ne peut pas interpréter la prophétie en dehors de la parole. On ne peut pas interpréter la prophétie sur la base des informations que nous avons reçues à gauche et à droite. On ne peut pas interpréter la prophétie sur la base des déclarations d'un homme, au point d'en faire une doctrine qui va emmener plusieurs à l'égarement. Nous devons interpréter la prophétie par rapport à la fidélité à l'écriture. Nous devons être fidèles à l'écriture pour interpréter la prophétie. Donc, l'apôtre Pierre nous interdit, d'interpréter les prophéties de façon particulière, c'est-à-dire selon notre intelligence, selon toute autre source autre que la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu dans l'optique d'interpréter les prophéties. Maintenant, pour revenir à Malachie chapitre 4,
Pour pouvoir interpréter Malachie chapitre 4, il faudrait que nous retournons dans la parole, c'est-à-dire dans l'écriture, parce que nous devons nous soumettre à l'écriture. Que dit Malachie? Revenons dans le livre de Malachie. Malachie, cette fois-ci nous allons toucher le chapitre 1 de Malachie pour comprendre l'esprit de Malachie et pour arriver à trouver une conclusion, pour savoir, je le dis sans détour, nous voulons connaître si la prophétie de Malachie chapitre 4 a été adressée à l'Église pour que William Marion Branham soit considéré comme étant le prophète de Malachie chapitre 4. Il faudrait que nous interrogeons, c'est la question que nous posons à l'Écriture. Et l'Écriture va répondre à cette question. Parce que nous nous posons des questions, l'Écriture répond. Mais nous ne répondons pas aux questions posées par l'Écriture. Nous n'en avons pas la capacité. Lorsque l'Écriture pose une question, c'est à l'Écriture de répondre. Et lorsque nous nous posons une question à l'Écriture, laissons l'Écriture répondre simplement. Donc, si on peut partir dans Malachie chapitre 1, verset 1er, nous allons comprendre ce qui est dit là-dedans. Malachie chapitre 1, verset 1. Ça, c'est une clé pour nous, afin que nous puissions comprendre cette prophétie. Malachie chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. » Ah, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Et si nous prenons la Bible de l'épée, la Bible de l'épée, la version qui a été traduite par Jean le Duc, dans cette version-là, qui semble être plus proche de l'hébreu que toutes les autres versions, du moins celles que j'ai eu à lire, que ce soit Louis II, Scofield, Thompson, etc., dans la version Bible de l'épée, il est dit « Parole de l'Éternel adressée à Israël par Malachie ». Donc nous comprenons que la prophétie de Malachie a un destinataire, c'est-à-dire Dieu s'adresse à un peuple identifié, un peuple que l'on connaît, un peuple indexé, un peuple indiqué. Et ce peuple-là, la Bible dit que c'est Israël. C'est pour ça que il est écrit oracle de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc, la prophétie de Malachie déjà ne concerne pas l'Église, mes frères. N'allons pas prendre des choses qui concernaient Israël et puis les emmener dans l'Église pour faire asseoir une doctrine qui va emmener les hommes à la perdition. Non, mes frères. La prophétie de Malachie, le destinataire de Malachie est clair. La Bible dit que la prophétie de Malachie s'adressait à Israël. Donc, oracle de l'Éternel, oh Dieu est merveilleux, Dieu est sage. Il savait que Malachie chapitre 4 pouvait poser un problème d'interprétation un jour. C'est pour cela que depuis le premier verset, il établit, il délimite le champ d'application de Malachie, chapitre du livre de Malachie. Voyez-vous, Dieu cadre, il a encadré le domaine de Malachie, de la prophétie de Malachie, de telle sorte que lorsque des doctrines vont se lever pour vouloir brandir la prophétie de Malachie, Dieu dans sa sagesse qui connaît tout, qui sait toutes choses d'avance, nous avait déjà donné une indication, une clé dans la parole pour que l'on puisse savoir ce qu'il en est exactement de Malachie. La Bible dit que oracle de l'Éternel à Israël par Malachie. C'est pour cela que quand vous déroulez le livre de Malachie, vous allez comprendre qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui soit en rapport avec l'Église. Rien, mes frères. Que ce soit les dîmes, que ce soit les offrandes, que ce soit les sacrificateurs, tout est Moïse à l'intérieur de Malachie. Malachie ne fait que prophétiser à travers Moïse. Parce que dans la Bible, il n'y a que deux messages. Jean chapitre 1 nous dit, la loi est venue par Moïse et la grâce et la vie sont venues par Jésus-Christ. Donc, tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament ont prophétisé par rapport à Moïse, dans le sens de ramener le peuple à ce que Dieu avait dit à Moïse. Et tous les prophètes qui viennent dans le Nouveau Testament doivent prophétiser par rapport à Christ pour ramener les hommes à ce que Christ a dit. Il n'y a pas de débat, c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Si nous prenons le temps de nous exposer de la sorte, à subir les rayons solaires pour annoncer cette vérité, parce que nous croyons de tout notre cœur qu'elle est fondamentale.
Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont retrouvés dans le branhamisme et qu'ils appellent le message sur la base de cette écriture qui a été mal comprise, qui a été mal interprétée. Voyez-vous, mais il faudrait qu'il y ait des hommes qui se lèvent pour restituer la vérité de la parole telle qu'elle a été enseignée dans les Écritures. La Bible dit, oracle de l'Éternel à Israël, à Israël. Donc Dieu parle à Israël, il ne parle pas à l'Église. Malachie ne pouvait pas prophétiser sur l'Église. Nous allons prendre un témoin de l'Écriture tout à l'heure pour comprendre que la prophétie de Malachie ne pouvait pas concerner l'Église. La prophétie de Malachie ne pouvait que concerner Israël. Et comme la Bible ne se contredit pas, remarquons ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 7. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 7. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 7. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit, c'est par révélation, là c'est l'épître de Paul aux Éphésiens, l'apôtre Paul qui parle aux frères de l'église d'Éphèse. Il dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. L'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église d'Éphèse. Aux frères d'Éphèse, il dit qu'en lisant mes écrits, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Autrement dit, la connaissance que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère, il n'avait pas été révélé dans d'autres générations au Fils de l'homme. Donc Paul ici est en train de confirmer que le mystère dont il a été fait serviteur, dont il a été fait prédicateur, n'avait jamais été révélé à une autre personne et dans d'autres générations. Mais quel est ce mystère? L'apôtre Paul explique le mystère de telle sorte que cela ne puisse pas nous permettre d'appeler ce mystère comme nous le voulons ou de l'identifier par rapport à notre intelligence. Non, pas du tout. L'apôtre Paul nous explique en quoi consiste ce mystère. Il dit, ce mystère c'est que les païens participent à la même promesse et ils sont cohéritiers en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Voilà le mystère que Paul explique. Ce mystère-là, c'est le mystère de la vocation des païens. Pourquoi la vocation des païens était un mystère? Parce que simplement, c'est Israël qui avait l'alliance. C'est Israël qui avait la circoncision. C'est Israël qui avait le culte. C'est Israël qui avait le sacerdoce. Et les autres nations étaient considérées comme des nations impures. Or, Dieu avait fixé un temps où, au moyen de Jésus-Christ, les autres nations prendraient part à la même promesse, au même héritage. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il dit, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, ils s'assoiront ensemble avec Abraham à table dans le royaume de mon Père. Ça veut dire qu'ils mangeront la même parole qu'Abraham, ils prendront part aux mêmes promesses qu'Abraham. Voilà le mystère. Mais Paul nous dit que ce mystère-là n'avait jamais été révélé à quelqu'un. Donc, si nous admettons que la prophétie de Malachie concerne l'Église, cela veut simplement dire que nous faisons de l'apôtre Paul un menteur. Parce que Paul nous a dit que le mystère de la vocation des païens n'a été révélé qu'à la fin. Qui dit la vérité? Les branhamistes ou l'apôtre Paul?
Il dit ce mystère-là. Donc, le fait que les non-juifs soient pardonnés, le fait que les non-juifs reçoivent la vie éternelle, le fait que les non-juifs soient transformés, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, le fait que les non-juifs soient adoptés, le fait que les non-juifs participent à la rédemption, la Bible dit que c'était un mystère dont la révélation n'a été donnée qu'à la fin. Donc Malachie ne pouvait pas prophétiser pour l'Église. La prophétie de Malachie ne pouvait pas s'adresser à l'Église. Or, la Bible est tellement formelle là-dessus. La prophétie de Malachie ne pouvait pas s'adresser à l'Église. Et j'en profite pour dire que aujourd'hui, nous n'allons pas aborder tout le sujet. Parce que c'est tellement vaste, c'est tellement profond. Mais aujourd'hui, c'est une introduction. Mais nous allons faire une série, peut-être de 2 ou 3 vidéos pour que le monde entier soit éclairé sur cette question. Parce que le branhamisme est un fléau. Le branhamisme est un danger. Le branhamisme, c'est cette femme qui, bien que porteuse du VIH, me présente un embonpoint. Voyez-vous, lorsque vous la verrez, vous serez dans tous vos états. Vous allez dire que c'est une belle femme, elle est très attirante, mais au fond, au-dedans d'elle, il y a autre chose. Et lorsque je n'ai rien personnellement contre les frères qui se disent frères du message, je n'ai rien. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce courant, dans ce mouvement, dans cette tendance. Il y a beaucoup de points pour lesquels ils sont en harmonie avec la parole de Dieu, mais il y a la base qui n'est pas bonne. Il y a le fondement qui n'est pas bon. Parce que quand on prend la foi des gens, on la bâtit sur un homme, on bâtit notre espérance sur les déclarations d'un homme, au lieu de les bâtir sur les déclarations de Jésus-Christ, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux et les conséquences sont plus éternelles que temporelles. Pour revenir à notre sujet, mes frères, nous avons lu que l'apôtre Paul dit que j'ai une connaissance du mystère de Christ, lequel mystère n'avait jamais été révélé à un homme dans d'autres générations. Mais ce mystère-là, il a été révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc Malachie ne connaissait pas l'Église. Malachie n'avait aucune connaissance de l'Église. Pour Malachie, ce serait une folie d'admettre qu'un jour, il n'y aurait plus de différence. Un jour, le mur de la séparation entre Israël et les nations, sur le plan spirituel, je veux dire, ce mur-là tomberait. Quel était ce mur? Ce mur, c'était la loi. Ce mur, c'était les ordonnances. Ce mur, c'était les préceptes. Mais Jésus-Christ est venu et il est venu renverser ce mur. Il a enlevé la séparation. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans ses épîtres que de deux, il n'en a fait qu'un, afin de créer un homme nouveau en Christ. Et aujourd'hui, les Juifs et les nations qui croient en Jésus-Christ, qui ont reçu, qui ont accepté l'évangile de tout leur cœur, deviennent une même personne en Christ, parce qu'ils sont membres du corps de Christ. Voilà la vérité concernant la prophétie de Malachie. Malachie ne pouvait pas s'adresser à l'Église. La prophétie de Malachie concerne exclusivement Israël et Israël seul. Nous allons prendre un autre témoin. Nous allons prendre un autre témoin. Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27. 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 Colossiens 1, versets 26 à 27. Je lis au nom du Seigneur. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Voyez-vous, parmi les païens. À savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh, alléluia. La Bible dit que le mystère caché de tous les âges, mes frères. Comment Malachie pouvait-il être au courant de ce mystère? Dieu l'avait caché. C'est la parenthèse entre la 69e semaine et la 70e semaine de Daniel. C'est ça, c'est cette parenthèse-là. Donc Dieu avait caché ça aux prophètes de l'ombre. Mais il a révélé ça à ceux qui sont dans la lumière. Donc il a révélé ça aux apôtres et prophètes de Christ. L'apôtre Paul dit que le mystère caché de tous les âges.
Dieu l'a maintenant révélé afin que nous puissions comprendre quelle est la glorieuse richesse de sa gloire parmi les païens. Donc le fait que les païens participent à la gloire de Dieu, c'était un mystère. Malachie ne pouvait donc pas venir annoncer aux gens, donc à l'église, qu'il y aurait un jour un prophète qui devait venir dans l'église, faire son ministère dans l'église pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants. Ah non, Malachie ne savait même pas c'était quoi l'église, parce que c'était un mystère caché de tous les âges. Dieu avait caché ça. Donc, se lever pour dire que Malachie est une prophétie qui concerne l'église et que Malachie serait William Marion Branham, c'est une fausse interprétation de la parole. Et la Bible nous interdit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Aucune écriture ne dit que Malachie concerne l'église. Aucune écriture ne dit que le prophète Malachie a prophétisé dans l'église, ou il a prophétisé pour l'église, ou il a prophétisé sur l'église. Non, l'apôtre Paul dit le mystère caché de toute éternité en Dieu, caché de tous les âges. Donc depuis le commencement jusqu'à Christ, ce mystère était caché. Mais Paul a reçu la grâce maintenant de comprendre que il y avait aussi une part dans l'héritage de Dieu envers les hommes, il y avait aussi une part pour les païens, il y avait aussi une part pour les non-juifs. C'est pour cela qu'il vient maintenant nous expliquer ça. Donc vous qui autrefois étiez séparés de Dieu par vos offenses, par votre vaine manière de vivre, vous qui viviez selon le train de ce monde, vous qui viviez selon la puissance de ce monde, voilà que à travers la mort expiatoire de Christ, vous êtes réconciliés avec Dieu. Vous avez la paix avec Dieu. Et vous avez part à la vie éternelle. Vous avez part au royaume de Dieu. Vous êtes devenus attributaires de l'héritage de Dieu. Voilà le message que l'apôtre Paul nous emmène à nous les païens. Et je vais continuer. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de comprendre ces choses afin de ne pas se laisser influencer. Je vais prendre une écriture, 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 7. 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 7. 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 7. Écoutons ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 7. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens point, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Le salut des païens ne se trouve pas dans l'observation de la loi de Moïse. Le salut des païens ne se trouve pas dans la dîme. Le salut des païens ne se trouve pas dans le sabbat. Le salut des païens ne se trouve pas dans les vêtements sacerdotaux. Le salut des païens ne se trouve pas dans l'onction d'huile. Mais le salut des païens se trouve dans la prédication de l'évangile. Et pour nous transmettre cet évangile, Dieu a choisi un homme à qui il a donné la mâchoire pour pouvoir annoncer aux païens les merveilles, les mystères, la gloire, la richesse de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'était l'apôtre Paul. Il dit, je ne mens point, j'ai été établi pour instruire les païens. Or, quand on cite les païens, il y a les Congolais selon la chair que nous sommes, parce que selon l'esprit, nous sommes citoyens du royaume. Nous ne marchons pas comme les Congolais, nous ne vivons pas comme les Congolais, nous ne raisonnons pas comme les Congolais, mais nous raisonnons selon la parole de Dieu. Nous raisonnons selon la parole de Dieu. Et donc, parmi les païens, il y a tous les non-juifs. Il y a les Américains, il y a les Espagnols, il y a les Français, il y a les Camerounais, les Gabonais, les Centrafricains, les Congolais démocrates. Il y a les Tchadiens, il y a toutes les nations non juives. Mais la Bible dit que Dieu avait établi Paul pour pouvoir instruire les païens. Ça veut dire que le salut des psy, tout païen qui veut parvenir au salut doit croire la parole selon qu'elle a été annoncée par Paul.
Et donc c'est un crime spirituel de dire que le message de Paul était limité au premier âge. C'est complètement faux. Ma Bible ne dit pas « J'ai été établi ministre, prédicateur et apôtre pour instruire les païens de ce siècle ». Non. Non, 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 non. Attention. Parce que si nous limitons la prédication de Paul, qui n'était en réalité que la prédication du Seigneur Jésus, si nous la limitons par rapport au temps, ça veut dire que nous reconnaissons que la parole est limitée et nous aurons besoin d'aller chercher autre chose pour pouvoir prêcher le peuple de Dieu, c'est-à-dire les brochures. Et il y en a qui sont tombés dans cet égarement en pensant que la parole n'était pas suffisante, en pensant que la parole n'était pas complète et qu'il faille maintenant recourir aux brochures pour enseigner la vérité au peuple de Dieu. Mais ça, la Bible nous l'interdit. La Bible nous dit que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça veut dire que ce qui est écrit est suffisant pour notre salut. Instructeur des païens. J'ai été fait instructeur des païens. Donc, il n'y a pas un évangile propre aux Français. Il n'y a pas un évangile propre aux Américains. Il n'y a pas un évangile propre aux Nigérians. Il n'y a pas un évangile propre aux Ivoiriens. Il y a l'évangile de Jésus-Christ qui est l'évangile du royaume. Et tout homme qui veut voir Dieu, tout homme qui veut être sauvé doit croire l'évangile tel qu'il a été annoncé par l'apôtre Paul, qui a été fait apôtre et docteur des païens. Il a dit, en lisant mes écrits, vous savez quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. On va prendre un deuxième témoignage. On va prendre un deuxième témoignage, mes frères. Non, ne nous laissons pas avoir. Ne nous laissons pas séduire. Il y a même des gens qui poussent le bouchon très loin pour aller jusqu'à dire non, cet évangile-là, l'évangile pur, l'évangile véritable, l'évangile authentique, qui emmène l'ordre dans l'église, qui place la femme à sa... qui place la femme là où elle doit être et qui place l'homme là où il doit être. Cet évangile, on dit que oui, c'est un évangile archaïque, il est démodé, c'est un évangile qui date de Mathusalem et donc maintenant il faut un évangile adapté aux réalités, il faut un évangile adapté au temps. Non, c'est le temps qui doit s'adapter à l'évangile. L'évangile ne s'adapte pas au temps, mes frères. Non, l'évangile n'est pas limité dans le temps. On va prendre un autre témoin. Toujours dans Timothée, 2 Timothée chapitre 1 verset 11. Nous allons bientôt terminer. 2 Timothée chapitre 1 verset 11. 2 Timothée chapitre 1 verset 11. Écoutons ce que le bien-aimé Paul dit. 2 Timothée chapitre 1 verset 11. Voilà ce qu'il dit, notre bien-aimé Paul. C'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Chargé d'instruire les païens. Donc parmi les païens là, même Branham est dedans. Et le salut de Branham dépendait de sa fidélité vis-à-vis de ce que Paul a écrit. Qu'est-ce qu'on veut faire croire aux gens? Les miracles ne sont pas l'authenticité d'un serviteur ou d'un enseignement. Les signes ne sont pas plus grands que la parole. Jésus a dit sondez les Écritures. Ces Écritures rendent témoignage de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la parole de Dieu? Non, ne jouons pas avec le salut. Ne jouons pas avec le salut, mes frères. Paul dit, j'ai été établi apôtre chargé d'instruire les païens. Donc, qui que tu sois, bishop, archibishop, prophète, apôtre, je ne sais pas, tous les titres que vous voulez, qui n'ont d'ailleurs qu'aucune incidence, sur le salut, sur les choses spirituelles. Prenez tous les titres que vous voulez. Si vous voulez être sauvé, écoutez l'instructeur. Et cet instructeur, c'est l'apôtre Paul. Il a dit, nous avons été établis comme des dispensateurs des mystères du royaume. Et ce qu'on demande d'un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Je crois de tout mon cœur que cet homme, qui n'était qu'un pharisien, Saul de Tarse, qui a maltraité l'église de Dieu, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, il a emmené aux païens le message de l'évangile avec fidélité, selon ce qu'il avait reçu de Dieu. Et quiconque veut servir le Seigneur Jésus, quiconque veut bien travailler avec Dieu, doit se soumettre aux écrits. Parce que Christ nous a parlé de l'église, mais il a donné la révélation de l'église à son serviteur l'apôtre Paul, pour que ce dernier vienne nous expliquer
comment s'exerce le sacerdoce, comment s'exercent les dons spirituels, comment s'exerce le ministère, qu'est-ce que la rédemption, qu'est-ce que l'enlèvement. C'est un tout, même quand on dit message du temps de la fin. Mais quel est le message du temps de la fin si ce n'est l'évangile? De la même façon que dans la loi de Moïse, il y avait des lois morales, il y avait des lois cérémonielles, il y avait des lois, des lois humaines. C'est de la même façon que dans l'évangile de Christ, il y a tout. Il y a la croix, il y a la rédemption, il y a la résurrection des morts, il y a le salut éternel, il y a l'enlèvement, il y a toutes ces choses. C'est un tout. On ne peut pas disséquer la parole de Dieu pour dire « Je suis celui qui a reçu la mission de venir annoncer aux gens l'enlèvement ». L'enlèvement, avant même que Branham n'arrive, l'enlèvement avait été enseigné et annoncé par l'apôtre Paul et par les autres apôtres. Revenons à la simplicité des Écritures. Arrêtons de nous égarer pour rien. N'allons pas prendre Malachie, qui n'a rien à voir avec l'Église, pour s'appuyer dessus. Arrêtons ça. Revenons à la parole. Il a dit, j'ai été établi pour instruire les païens. Branham n'était-il pas un païen, puisque non juif? Je suis un païen, puisque non juif. Donc tous les païens qui veulent être sauvés doivent croire la parole, selon que Paul l'a enseigné. Il n'a pas dit j'ai été établi pour enseigner les Colossiens. Il n'a pas dit j'ai été établi pour enseigner les Éphésiens. Il a dit j'ai été établi pour enseigner les païens. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 11. 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 Écoutons ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Paul a dit, il n'a pas dit nous avons. Il a dit j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Et personne ne peut poser un autre fondement. Donc le message du temps de la fin ne peut pas être le fondement. Le fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fondement, c'est lui. Et s'il faut bâtir, il faut bâtir sur Jésus. Il ne faut pas bâtir sur Malachie chapitre 4. S'il faut bâtir sur Christ. C'est lui le fondement. C'est lui que tous les yeux doivent regarder. C'est à lui que tous les cœurs doivent rendre hommage. C'est de lui que tous les hommes doivent parler. C'est de lui que tous les pasteurs doivent parler. On ne peut pas venir parler de l'argent. On ne peut pas venir parler de la prospérité matérielle. On ne peut pas venir parler d'autres. On vient parler de Jésus. On vient parler de Jésus. C'est de Jésus qu'on vient parler. Et rien d'autre, personne d'autre que Jésus. C'est de lui qu'on vient parler. Donc mes frères, c'est tellement succulent pour ceux qui aiment la parole, mais à cause de la température qui commence à avoir raison de nous, nous sommes obligés d'arrêter là. Mais suivez-nous sur YouTube parce que nous n'avons pas besoin de nous présenter parce que ça ne sert à rien. Nous sommes les moindres de tous ces milliers de serviteurs de Dieu qu'il y a à travers le monde qui se battent pour que la foi véritable revienne. Pour que les gens se séparent de cet évangile corrompu et empoisonné. Et tout au long du temps que le Seigneur nous donnera, nous parlerons des doctrines comme celle du royaume maintenant. Nous parlerons des doctrines comme celle de la prospérité à tous égards. Nous parlerons des doctrines des femmes pasteurs. Nous le ferons. Mais pour cette série de vidéos, nous sommes sur Malachie chapitre 4 et par conséquent, nous sommes sur le branhamisme. Nous avons compris une chose. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que Malachie ne s'était jamais adressé à l'Église parce que l'Église était un mystère. Et ce mystère, Dieu l'a révélé à ses apôtres, dont l'apôtre Paul a été fait le champion. Parce que c'est lui qui a évangélisé les païens. C'est lui qui a permis aux païens de comprendre comment s'est accompli le mystère de leur vocation en Christ, le mystère de leur appel. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Et si vous voulez nous écrire, si vous voulez nous contacter, mon adresse électronique est jsteven
Donc J-A-Y en minuscule, le tout en minuscule. J Steven, J-A-Y-S-T-2-E-V-E-N. Donc J Steven en un mot, @yahoo.fr. jsteven@yahoo.fr. Nous sommes au Congo, précisément à Pointe-Noire. Et si vous voulez me contacter aussi par téléphone, parce que j'aimerais bien échanger avec les gens de toutes les cultures, quand il s'agit de parler de Christ, la culture n'est pas une barrière, la nationalité n'est pas une barrière. Nous voulons tous être un en Jésus-Christ par rapport à la parole. Et si vous voulez aussi me contacter, je réponds au 242 qui est l'indicatif du Congo, 242 05 549 55 54. 242 05 549 55 54. Que la paix de notre Sauveur soit votre partage et que la connaissance de Dieu puisse vous libérer de tous les liens de la religion, de tous les liens de l'erreur pour que vous puissiez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Appuie sur le rouge.